Meneer Boucher, welkom in onze studio. Ja, het begrotingstekort is minder dan eerst verwacht, maar de situatie blijft toch echt dramatisch, hè? La situation de la Belgique aujourd'hui est effectivement dramatique. Il faut savoir que nos éléments budgétaires de base sont pires que la Grèce. Donc on a un taux d'endettement qui est un peu plus faible, mais au niveau du taux de déficit, au niveau du vieillissement de la population, nos paramètres budgétaires sont pires que ceux de la Grèce. Et donc les perspectives sont terribles. Je veux juste donner quelques chiffres pour que les gens comprennent. Aujourd'hui, quand un bébé naît à Mons, il a 55 000 euros de dette avant de commencer sa vie. À Bruges, c'est 44 000 euros de dette. Et pour bien comprendre ce que ça représente au niveau de l'État, aujourd'hui, la charge d'intérêt de nos prêts, en fait, de nos emprunts, représente 10 milliards d'euros. Ça veut dire l'ensemble des budgets des compétences régaliennes, la défense, la police, la justice. Si on ne fait rien, à la fin du prochain gouvernement, ce sera 20 milliards d'euros. Ja. C'est-à-dire l'ensemble du budget de fonctionnement de l'État fédéral. U bent zich daar blijkbaar goed van bewust. De gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, die is zelf naar de wedstrijd gegaan om te zeggen dat we afstevenen op een muur. De kijkers maken zich daar ook zorgen over. En een aantal kijkers die zegt, we bengelen in Europa achteraan. Waarom zijn er toch heel wat politici waarbij geen alarmbellen afgaan? Vous avez tout à fait raison. Il y a un élément qui est dramatique, c'est que personne n'a le sens de l'urgence. Ni au niveau politique, ni suffisamment, je pense, au niveau de la population. Pourtant, l'urgence est là. Nous sommes le pire élève européen sur le plan budgétaire. Il faut être très clair quand on regarde nos paramètres. Mais vertelt u die boodschap ook binnen de regering? Oui, mais je pense que certains ne veulent pas le voir. Pourquoi? Parce que la seule solution de résoudre ça, c'est de faire des réformes. Et des réformes courageuses. Commencer par la réforme des pensions, la réforme du marché du travail. Et ça, le PS ne veut pas le faire. Et je pense que d'autres autour de la table, ne veulent pas affronter le PS là-dessus. Aujourd'hui, j'ose le dire, il n'y a que le mouvement réformateur qui porte cette voix au niveau du gouvernement. Ja, maar als u bijvoorbeeld spreekt van de arbeidsmarkt, u kan toch niet op korte termijn 600, 700.000 mensen aan het werk krijgen. Dat gaat toch niet lukken op korte termijn? Ben si, parce qu'on le voit au niveau européen. Il y a une progression du taux d'emploi. Ce sont des éléments de la conjoncture qui sont aussi dus au vieillissement de la population. Mais la progression de la Belgique est moins bonne que la moyenne européenne. Il faut savoir que l'écart du taux d'emploi en Belgique par rapport à la moyenne européenne, entre le début du mandat de M. Dermagne et aujourd'hui, cet écart a augmenté. Donc il faut faire des réformes du marché du travail. Pourquoi? Parce que la Belgique fait partie des 3 pays européens avec le plus d'emplois où il n'y a pas de preneurs, où il n'y a personne qui va dans ces emplois, ce qu'on appelle les métiers en pénurie. Il y a aujourd'hui plus de 140 000 métiers en pénurie. Le phénomène continue à augmenter. Et pendant ce temps-là, je viens d'une région où on a un taux d'emploi de 53%. Il y a quasi une personne sur 2 en âge de travailler qui ne travaille pas. Et on vient me dire que ce n'est pas possible d'améliorer le taux d'emploi. Ce n'est pas créer des nouveaux emplois qu'il faut faire. Il faut permettre que les emplois actuels puissent être pris par des gens. Pour ça, il faut baisser les cotisations, il faut essayer de plus dur sur le chômage, sur les allocations sociales, parce qu'aujourd'hui, il est parfois plus intéressant d'être au chômage qu'au travail. Ja. Et il faut également faciliter l'embauche pour les employeurs en flexibilisant le marché du travail. Er kunnen heel wat financiële, fiscale hervormingen ook komen. Minister van Financiën Vincent van Petegem die heeft daar een groot fiscaal plan voor klaar liggen. Dat kan €835 netto per jaar opleveren voor wie werkt. Premier De Croo zegt dat is een goede basis om mee aan de slag te gaan. Vindt u dat ook? C'est une bonne base, en tout cas en ce qui concerne les baisses de dépenses, puisque ce sont les baisses de prélèvements fiscaux, puisque ça va valoir pour l'ensemble des gens. Il y a par exemple l'augmentation de la quotité exemptée d'impôts, c'est-à-dire vous ne payerez pas d'impôts jusqu'à plus de 12 000 euros. Donc ça permettrait effectivement d'être positif. Maar de BTW bijvoorbeeld op een aantal basisproducten gaat omhoog. Wat denkt u daarvan? Il y a 2 problèmes majeurs. Un, c'est que tout est financé par la fiscalité. Et nous, on n'est pas d'accord, par exemple, avec l'augmentation de la TVA. Et on n'est pas d'accord sur le fait que c'est la poche gauche qui doit payer pour la poche droite. Parce que c'est ça. Op dat vlak gaat u akkoord met de PS, wat die BTW betreft. Dat is merkwaardig. Comme quoi, ça peut arriver. Mais en tous les cas, ça n'est pas normal que tout soit payé de la poche gauche à la poche droite. Il faut que les sources de financement ne soient pas que fiscales et qu'on ait, par l'amélioration du taux d'emploi, par la réduction de dépenses. Dans ce pays, on est un des pays européens qui dépensons le plus au niveau public. 56% du PIB, c'est de la dépense publique. Aux Pays-Bas, c'est 46%. Pourtant, je n'ai pas l'impression qu'aux Pays-Bas, les gens sont plus malheureux qu'en Belgique ou que les services publics sont moins bons. Et le deuxième problème majeur de cette réforme fiscale, nous l'avons dit,
Si d'abord il n'y a pas réforme des pensions, réforme du marché du travail, on ne va pas faire de réforme fiscale. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans le projet qui est sur la table, ce sont des travailleurs qui payent pour d'autres travailleurs. Nous voulons qu'au contraire, eh bien, des personnes qui sont inactives mais qui peuvent travailler soient mises en marche pour pouvoir financer également in het plan la van minister Van Petegem zitten ook elementen om zeg maar, de beter begoeden, de rijken, te laten betalen. Want de effectentax bijvoorbeeld, er is een vraag van de kijkers over. Waarom wil u niet dat de effectentax verhoogd wordt? Die bedraagt nu maar 0,15% en die zou misschien verdubbeld worden. Mais pourquoi dans ce pays on veut tout le temps taxer le travail, on veut tout le temps taxer l'investissement? Parce que je rappelle, c'est quoi les comptes titres? Un compte titre, en fait, c'est de l'argent que vous allez investir en bourse. De quoi ont besoin les entreprises aujourd'hui? Par exemple, les start-up. Ils ont besoin d'investisseurs en bourse. Ce n'est pas la famille Rothschild qui paye les comptes titres. Ce sont souvent des investisseurs de taille moyenne, je dirais. Les tout gros investisseurs travaillent autrement. Mais c'est pas ça. Mais dans un pays où on dépense 10 points de plus en dépenses publiques que dans les autres pays d'Europe, avec des services publics qui ne sont pas meilleurs, parce que la justice est mieux rendue aux Pays-Bas, je pense que les trains arrivent un peu plus à l'heure, ils ont un taux d'emploi qui est plus élevé, donc si vous additionnez l'ensemble des paramètres, il n'y a rien qui justifie qu'on dépense autant en matière publique. Et donc, la seule solution, c'est de dire il faut augmenter encore les taxes. Le problème de la Belgique, ce ne sont pas les recettes, ce sont les dépenses. La croissance des dépenses. Je vous donne juste un chiffre. Les pensions, si on ne fait rien, à la fin du gouvernement suivant, ça coûtera 19 milliards de plus. Qu'est-ce qu'on va faire? On va encore prélever 19 milliards d'impôts en plus dans un des pays les plus taxés du monde. Ça n'a aucun Minister sens. Van Petegem wil dat die fiscale hervorming op 1 januari 24 van kracht zou worden. Wat zegt u? Nee? Veto daartegen? Écoutez, moi je veux voir l'ensemble, mais je dis une chose. 1, la réforme fiscale doit être financée par des réformes, pensions, marché du travail, diminution de dépenses. 2, à partir de ce moment-là, on pourra revoir éventuellement, mais ça doit être une baisse globale de la fiscalité, pas une augmentation. Et nous, je le dis, on est défavorables. On parle effectivement de la taxe compte titre, mais il y en a plein d'autres. Dans le projet de Vincent Van Petegem, il y a plein de taxes qui vont tuer l'investissement en Belgique. Je pense par exemple au régime des revenus définitivement taxés. Les entrepreneurs comprendront. Mais on a mené toute une série d'opérations pour ramener des sièges sociaux en Belgique. Avec la réforme de Vincent Van Petegem, il y a un risque majeur en la matière. Als ik u zo hoor, en het kernkabinet zit nu bijeen, hoe is die sfeer daar rond de tafel? Die sfeer moet toch niet goed zijn binnen deze équipe? Écoutez, moi je suis le représentant d'un des partis de l'équipe, mais à un moment donné, il faut donner une orientation claire. J'ai entendu que la secrétaire d'État au budget reprenait quasi l'ensemble du discours du MR, ce qui est assez logique, puisque manifestement, elle veut encore être sur nos listes en 2024. Eh bien alors, dans ce cas, elle doit faire passer le message à l'ensemble du gouvernement. Mais les lignes défendues par David Clarinval sont très claires. Mais nous ne sommes ni le Premier ministre, ni la secrétaire d'État au budget. Donc maintenant, je pense que chacun, à son niveau de responsabilité, doit donner une direction. Il faut trancher. Ça ne peut pas être une Praat-Barak. Il faut à un moment donné qu'on donne un cap et une direction. J'ai cru comprendre... Je ne dis pas ça. Je dis que c'est l'heure maintenant de mettre la direction. J'ai entendu le Premier ministre et la secrétaire d'État dire à quel point la situation était dramatique. Et donc maintenant, je suis certain qu'autour de la table, ils vont dire, puisque la situation est dramatique, voilà la direction que je veux. Mais quand on est capitaine du bateau, on ne peut pas dire c'est la tempête et ne pas changer à un moment donné le cap ou ne pas faire des changements d'orientation. Als ik u zo hoor, bent u nog voorstander van een Vivaldi bis na de volgende verkiezingen? Écoutez, moi je voudrais le gouvernement qui est le plus homogène sur le plan idéologique. Si c'est la gauche qui gagne, qu'ils fassent un gouvernement de gauche et tant mieux pour eux. Si c'est la droite qui gagne et c'est ma volonté, je veux un gouvernement qui est le plus à droite possible sur le plan socio-économique parce qu'il faut des gouvernements homogènes. Dat wil zeggen samenwerken met Bart De Wever. Il faut éviter le brol. Il faut, c'est des gouvernements homogènes. Mais aujourd'hui, je vous dirais que la carte, elle est dans les mains de Bart De Wever. Vandaag is dus een brolregering, zegt u. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, c'est un gouvernement de brol, mais je dis qu'effectivement, le paysage politique belge est un peu un brol en ce moment, parce qu'on fait des coalitions
très large. On essaye de réunir un peu tout le monde parce qu'il y a des partis, les partis populistes, extrême droite, extrême gauche, dont on ne veut pas. Et il y a des partis comme la NVA qui s'auto-excluent. Parce que je rappelle qu'aujourd'hui, même en Flandre, il n'y a pas de majorité au niveau du Parlement pour le confédéralisme de Bart de Wever. Donc moi, ici, je suis à Anvers. Le signal que j'envoie à Bart, c'est qu'on peut aller manger ensemble et discuter d'autres choses que du confédéralisme, même si, et je tiens à dire une chose, moi, je suis, par exemple, ouvert à ce qu'on débatte de la responsabilisation financière des régions. Parce que c'est vrai qu'il y a une difficulté aujourd'hui. Il y a des compétences qui sont gérées par les régions, comme l'activation des demandeurs d'emploi, mais c'est le fédéral qui paye. Ça n'est pas de nature à créer une politique qui est saine. Mais si c'est pour régionaliser plus, c'est pas la volonté du MR. Ik ga naar een derde vraag van de kijker en die heeft te maken met het speltje dat u op uw jas heeft. Hè, want u bent duidelijk een Belgicist, maar de meest gestelde vraag van onze kijkers is: waarom spreekt u nog altijd niet goed Nederlands? Alors, je vous comprends parfaitement, je pense que ça se voit lors de l'interview. Je parle un peu sur le bord. Il y a une raison qui est très simple, je veux parler aussi fluide en néerlandais qu'en français, parce que dans les interviews, c'est quand même le meilleur moyen de faire passer Als u des premier idées. wil worden, zal u toch een beetje Nederlands moeten kunnen. Ça, c'est certain, mais je crois que les élections, c'est en mai 2024. Donc, En si tegen d'ici dan là- gaat u Nederlands spreken? C'est l'objectif. On ne peut pas avoir d'ambition ministérielle en Belgique, à mon sens, si on ne maîtrise pas suffisamment les deux langues. Ik wil tot slot nog afronden met uw hobby. U bent nog altijd voorzitter van de voetbalclub plus Frank qu'un hobby. Borin. Het gaat daar blijkbaar goed, hè? Want laten we eens kijken naar beelden van gisteravond. Non, je vais aller vite. Celle-ci, elle va me coûter méga cher. Mais franchement, c'est mérité. C'est la première fois que ça me coûte aussi cher. Je suis si heureux. Je amuseert zich daar meer dan in de politiek, denk ik. Ah, mais en tout cas, je dois dire que je prends beaucoup de plaisir. Et ce qui est gai, c'est justement, on voit les résultats. Là, normalement, si le classement s'arrête aujourd'hui, on monte en Division 2, en Challenger Pro League. Et donc, on met tous les efforts là-dedans. Mais ce n'est pas impossible. Peut-être qu'un jour, je sois le patron à temps plein des Francs-Borins en Division 1 et peut-être ailleurs, on ne sait jamais. Mais je En prends dan de politiek laten vallen? beaucoup de plaisir. Je pense que la politique, ça doit être un moment dans votre vie. Mais en faire toute la vie, ça, je ne suis pas du tout certain que c'est nécessairement le bon choix. Mais en tous les cas, je peux vous dire que c'est plus qu'un hobby parce que ça prend du temps. Et comme je l'ai dit, il y a aussi un enjeu économique. Et d'ailleurs, c'est très intéressant. Un club de football, j'ai pu me rendre compte au quotidien que c'est une entreprise. Et quand vous gérez une entreprise en Belgique, eh bien, vous vous rendez compte de toutes les difficultés fiscales, sociales. On a parlé de la pub pour les jeux de gaan hasard. stilaan moeten afronden, Oui, meneer là, il y a Boucher. beaucoup de gens qui veulent faire des réformes sur la publicité, par exemple. Ici, on est dans un média. Je crois que ces gens ne se rendent pas compte de la réalité économique aujourd'hui des médias, du monde du sport. Moi, au moins, ça me donne une expérience que je peux aussi utiliser en politique. Et je pense qu'aujourd'hui, un des grands problèmes, c'est qu'on n'a pas suffisamment de politiques qui ont un ancrage dans la vie réelle. Je suis avocat, je suis maintenant président d'un club de football. Je pense qu'il y a d'autres politiques qui devraient essayer d'avoir une expérience réelle avant de sortir des idées théoriques. We gaan hier afronden. En misschien dat we elkaar de volgende keer helemaal in het Nederlands spreken. Ja. In elk geval bedankt voor uw komst naar de studio, Dank u wel. Georges-Louis Boucher.